turn up the speakers. Tout le monde, ici The Rock. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 18 de BGM avec l'Avalanche du Colorado. On est au début du repêchage. On a, le dernier épisode, on a perdu contre les Canucks de Vancouver en 7 matchs. Une défaite crève-cœur de seulement 2-1. On était si proche de passer à l'autre ronde. Mais bon, on va se reprendre prochaine saison, c'est sûr et certain. Et on va immédiatement aller débuter le repêchage. Donc, proposer un transfert. On va faire comme d'habitude. On va regarder qu'est-ce qu'on peut changer et qu'est-ce qu'on doit garder. Donc, gardien de but. On a McNevin, Bibo, Renta et Fitzpatrick. Donc McNevin, on s'attend de lui qui monte assez beaucoup. Peut-être un 84, même 85 prochaine saison, ça serait le best. Donc dans les gardiens de but, rien à échanger. Défenseur, John Klingberg, on touche pas à ça. C'est notre défenseur d'avenir à 4 ans à 4.2 pour un 89 overall, c'est très bien. Parayko va falloir le signer. Marison va falloir le signer. Donc, 2 gros contrats qui arrivent. Provorov, on touche pas à ça. Même s'il est rendu div top 6. Il y a encore des chances de monter. Bigra, Elite, 83 overall, mais 24 ans. Il y a des chances de monter, mais il va coûter assez cher lui aussi. Morrissey, on le garde. C'est un très bon contrat qu'il a. Et Gélina, on va l'échanger immédiatement parce que 3 ans à 4 millions. Je veux m'en débarrasser et signer quelqu'un de meilleur aux agents libres. Ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller chercher soit marché des patineurs, non, soit repêchage, non plus. Ok, parfait. On va essayer de trouver une équipe qui veut Gélina premièrement. Les Coyotes ne veulent pas Gélina. Les Bruins veulent Gélina, ils veulent donner leur choix. Parfait, ça c'est numéro 1. Est-ce qu'ils ont des marchés? Non, parfait. Choix repêchage en plus. On l'envoie dans l'ouest. Donc, un choix de deuxième ronde, mais il y aurait plus de 45 patineurs. Donc, on va aller chercher, non, pas un ailier droit, mais bien un défenseur. Si on peut prendre un défenseur qui a un peu de potentiel, genre, non, peut-être pas Knie. Genre, Div top 6, Chewbacca, non, ok, peut-être pas. Lui, tu pourrais-tu le faire comme ça? Est-ce que Boston accepterait? Refuser. Mais je pense qu'il en manque pas tant que ça. Donc si on donne, mettons, pick 7, 7, 6, 5. Les picks qui servent pas à grand chose. 7. 6. Ça le ferait dessus, ça. Refuser. On va donner 5. Et on va donner 4. De la prochaine saison. C'est pas plus grave que ça. Voilà. Refuser encore. Bon, ok. On va ôter ça. On va juste mettre un div qui est vraiment pas bon. Là, un div. On va mettre notre choix de troisième ronde aussi. Plus. Non, pas ça. Plus un joueur qui a vraiment pas beaucoup de valeur d'échange. McDavid. Ok, on McDavid, wow. Genre Falk comme ça. Non, je veux au moins un an restant. Oleksiak, qui est parfait. Accepté, parfait. Donc, option de simulation, non, on va proposer transfert. C'est pas fini, là. On a échangé notre div, mais est-ce qu'il y a des alliés droits? Alliés droits. Sherbak, Kucherov, Hayes et Stahlberg. C'est quoi leur contrat? 2 ans pour Stahlberg, 2 ans pour Hayes. On a donné des gros contrats, là, quand même. Sherbak, on garde ça. Kucherov, on le garde, mais Hayes. Non, Stahlberg, pardon. On va échanger Stahlberg, c'est sûr et certain. Une équipe qui peut l'aborder. 47, les Chicago Blackhawks. Je vais retourner avec les Blackhawks, mon beau. Choix au repêchage, on peut aller chercher un 3. Refuser, absorber le contre. Bon, ok, on peut prendre 500 000 du contrat de Stahlberg. Accepté, parfait. On continue notre vente aux enchères. Ailier droit, non, on va garder au moins Hayes. Ailier gauche, Ovechkin, Dalcol, Strom, Kopaka, Curry, oh, Steph Curry, Melnick, donc tous des bons joueurs, là, Beliski et Kirkland, bon, parfait. Centre,
Austin freaking Matthews. Tyler Johnson, on l'échange pas. Strom, on l'échange pas. Et Tyler Bozak, on va l'échanger. Je crée bien. 3 ans. Ouais, on va essayer de trouver une équipe qui peut l'aborder encore. Et ça va être les... Ok, parfait. Ça va être eux. Marché des patineurs, non. Les choix au repêchage. Ils veulent pas donner leur choix, donc on gossera pas avec eux autres. Panthers veulent donner leur choix au repêchage. Leur 3e, ça ferait la job. Accepté, parfait. Donc c'est tout. On a fait option de simulation. C'est juste console de l'utilisateur. On a fait tous nos choix. C'est parfait. On est 16e. On va repêcher. Donc, prévision. Premier tour, ok. Il n'y a pas grand chose. Est-ce que potentiel attaquant top 9? Donc, ouais. C'est pas très fort. Et est-ce que dans les gardiens de but, il y a de quoi d'intéressant? Non, il n'y a absolument rien. Donc, tous les joueurs, et on va prendre Zadorov, Fane, Cole, Miller, Grossman. Agitateur, non, peut-être pas un agitateur. Franc-tireur. On peut essayer de prendre N. Cole, franc-tireur, mais je suis pas sûr. On va prendre Fane. Un Américain, Fane. Attaquant top 6, that's it, Fane. C'est toujours bon, un attaquant top 6. Là, et en plus, c'est un attaquant polyvalent. Donc ça, c'est très bien. Deuxième choix, 13e au total. On va chercher. Là, on a pris un attaquant. On pourrait essayer de prendre un défenseur. Attaquant top 9, Husky ici, mais fabricant de jeu, donc ouf. Défenseur, Molson Pur et Higgins. On va prendre Higgins, qui est un défenseur top 4. That's it. Higgins, là, très bon choix. Très bon choix, là. On continue. On prend un attaquant, un diff. Donc là, on va prendre ce qui nous donne le plus. Molson, non. Ramsey, non. Franc-tireur, non. Attaquant top 9, fast, mais c'est un franc-tireur, donc non. On va y aller avec le potentiel cette fois-ci. Et franc-tireur, Zvitov. Je pense qu'on peut aller chercher plus tard. Attaquant, non. O'Reilly, c'est un centre attaquant polyvalent. Let's go for it. Attaquant top 9 rouge. Hein. J'ai déjà fait des meilleures acquisitions que ça. Mais bon, c'est pas très grave. 2 choix de suite, back to back. On va y aller avec le potentiel encore. Et cette fois-ci, on va sauter sur... Oh, on va sauter sur lui. Bedinard, attaquant top 9. Et on va choisir. Après ça, on va simuler le draft. Ça va être assez pour cette fois-ci. Attaquant top 6. Non, on va y aller avec le meilleur joueur possible. Et ça va être Akek. Non, pas franc-tireur. Attaquant de puissance. Hilliot. Oh, attaquant de top 6 en 3e ronde. That's it. That's it, that's all. Ça, c'est intéressant, là. Et on va simuler jusqu'à la date. Jusqu'aux prolongations de contrat. Donc, on est tour menu pour signer nos joueurs gardiens de but. Ok, McNevin a monté jusqu'à 83. Bon, c'est pas incroyable, mais bon. On va signer Bibo parce qu'il nous a donné, qu'il nous a rendu de fiers services l'année passée, Ty Bibo. Et Renta, no merci. On continue. Défenseur. Parenko, on le signe, c'est sûr et certain. Il veut. Ok, ils sont moins chers ces 2 ans. On va donner 2 ans à 4.9 pour Parenko, ça me semble bien. Marison, on va signer, espérons qu'il ne demande pas taxe. Okay. On a combien de place? 39 millions, c'est quand même beaucoup. Donc on peut se le permettre. 4 ans pour 4.5, ça le ferait dessus pour Marison, ça arrête l'allure. Bigra Elite, on va le signer. Ok, il dit que ça va monter, mais je veux prendre le guess, là, je veux voir s'il va vraiment il va monter. Je veux pas lui donner trop gros contrat non plus. Donc 1.8 pour Bigra, voilà. Oleksiak peut aider le club école, donc on va lui donner 1 an, voilà, pour Oleksiak. Tuola, même chose. Mais lui, on va lui donner 1 an aussi, parce que je veux voir ce qu'il peut donner. Donc 900 000, voilà. Love, non. Ryan, non. Lindgren, non plus. Carney, non. Carney, on peut le signer. Il va probablement jouer cette année. Donc voilà. Ailier droite. Kucherov, on va signer quand même des bonnes. Oh, ok, il demande quand même beaucoup. Kucherov, 4 ans. Ok, je vais lui donner 3 ans à 4 millions. C'est tout ce que je peux te donner. Voilà. Joris, on va te signer parce que tu joues tout le temps du bon hockey. Kyle Schwery, on va te signer aussi. Et Hilliot, on va attendre un petit peu. Ailier gauche. Michael Dackle, c'est sûr que je signe ce gars-là. 3 ans, ça me va à 3.8 pour Dackle, ça me va extrêmement. Beliski, on va attendre un peu. Halischuk, on va attendre. Non, Halischuk, c'est sûr que non. Relâché. Gore, on va le signer pour le club école. Derby, non. Curry, on va te signer. Non, attaquant top 6, non plus, Stone. Bon, parfait. Et centre.
Austin Matthews, on signe, c'est sûr et certain. On va donner 4 ans, 5 ans à 5,6 pour Austin Matthews. JB Gold, est-ce que c'est intéressant? 1 an, parfait. Voilà. Henderson, un volet parfait. Fane, non. Riley, non plus. Parfait. Donc, ailier droite, je pense que c'était ça. Non, c'était ailier gauche. C'est Belichick, on va signer. Toujours important d'avoir un gars de depth player. Et on va donner 2,3. Donc voilà, Elisiak a signé, Beagle aussi, Kucherov, Dakol, Curry, Bibo, Tuola, Marison, Parenko, Bigra, Henderson, Carney, Gortz, Belichick, Joris, Calshwery, Austin Matthews. Donc tout le monde a signé. C'est parfait. Ovechkin, désolé pour Stallberg, désolé vraiment. Et Elisiak, j'ai hâte de voir, parfait. Donc, on va aller voir les contrats. Une dernière fois, voir qu'est-ce qu'on a besoin dans la liste d'agents libres. Gardien, on le sait que c'est correct. Défenseur, en plus, on a 15 millions. Donc, on peut signer un gros joueur. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, défensivement, on est correct. Moi, je dis qu'on est correct. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc, ça nous prendrait un gros attaquant pour le top 6. Et je pense qu'on devrait être une équipe dangereuse. C'est ce que je pense et j'espère qu'on va l'être. Il reste juste le gardien de but à monter et avoir un bon gardien et je pense qu'on peut être en business. Avancer d'un jour et là on va être aux agents libres. Non, pas encore. Avancer d'un autre jour et là on va être aux agents libres. Désolé, mon bigra. Recruter agent libre. Donc. Oh là 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 là. Jared Tenoidy, Matt Duchesne. On va aller avec les UFA first. Et avec les gardiens de but. Est-ce qu'il y a un gros gardien? Non, il n'y a personne. Mais est-ce qu'il y a du potentiel? Dans les gardiens, non plus personne. Donc, défenseur. Div top 6, on peut signer lui. 3 ans à 9,75, voilà. Ailier droit. Attaquant top 9, non. Ailier gauche. Attaquant top 9, non. Et centre. Attaquant top 6, non. Parfait. Il n'y a personne pour les prospects. Défenseur maintenant. On va voir. Parce qu'on a 15 millions. Donc, moi, j'aimerais bien ça l'utiliser au complet. Mais on va voir. On va voir ce que ça va donner. Donc, Tenoidy. 87 overall et 5.7, mais il va falloir lui donner peut-être 6.5 pour s'assurer qu'il vienne. Et Ryan Ellis, même chose. Il va falloir lui donner beaucoup. Donc, on a dit qu'on avait besoin d'attaquants, donc on va aller à attaquant. Et on va chercher, est-ce qu'on y va avec un Jeff Skinner ou un Matt Duchesne? Jeff Skinner ou Matt Duchesne? Je pense que c'est Matt Duchesne qui va être le meilleur choix, là. Wow, ouais, on a vraiment besoin d'offensive. Et Matt Duchesne, on va donner 6 ans à 8 millions pour Matt Duchesne. 8 millions, ça nous fait... Je pense qu'on peut aller s'essayer pour Jared freaking Tenoidy. Est-ce qu'on y va pour Tenoidy? 87 overall, def top 4, très bon défensivement. Discipline qui est très moyenne, mais bon patineur, bonne défense, bon physique, défenseur pur. Ou Ryan Ellis qui est un... défenseur offensif, mais on en a quand même beaucoup de défenseurs offensifs, pas bon physique. Je pense que je vais m'essayer avec Tenoidy. Jared Tenoidy, on va lui donner 5 ans à 6.5 pour... Non, 6.3 pour Jared Tenoidy. On va s'essayer comme ça. J'ai bien hâte de voir ce que ça va donner là. Donc, avancer d'un jour. Ça serait fou malade que les deux joueurs viennent au Colorado. Les deux joueurs. Okay, ce joueur-là que je suis jamais capable de prononcer son nom vient au Colorado. Matt Duchesne et Jared Tenoidy forment les deux nouveaux joueurs, les deux nouveaux gros joueurs de l'Avalanche du Colorado. Et ça, c'est impressionnant. Donc, on simule jusqu'au début de la prochaine saison et on se retrouve pour la composition et les lignes. Donc, on se retrouve au menu de la composition et là, j'ai hâte de voir si le gardien va avoir monté. Antoine Bibeau, 86 overall. Oh là 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 là. Et McNevin, franchise, oh shit.
McNiven est maintenant un potentiel franchise. Michael McNiven et Bibo est un potentiel élite. Oh là 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 là. Et on a 86-85 comme gardien de but. Wow! Parfait. Et dans les minors, on a Fitzpatrick qui est maintenant 80 avec un potentiel de partage occasionnel. Donc wow! Ça va extrêmement bien de ce côté-là pour les gardiens. Je m'attendais pas à ça pendant tout. Défensivement, bon, toi, on sait que tu descends. Et Klinberg, Parenko, Tenordi, Marison, Morrissey et Bigra. Donc Oleksiak, tu peux descendre. Et dans le système, je pense pas qu'il y a vraiment grand chose à monter. Oh non, laissez faire. Laissez faire. Alors, Wick Strang. On peut monter. Donc NHL. Il y a quand même là un petit bouchage là, à la diff. Et honnêtement, qui va être le gars sorti? Je pense que ça va être Marison. Si je me trompe pas, défenseur polyvalent. Je pense que j'aurais jamais dû. Je pense que j'ai fait une erreur. Et c'est en signant Jared Tenordi que je vais probablement échanger au draft. Parce qu'il n'y a plus vraiment sa place, là, malheureusement. Et c'est le défenseur qui coûte le plus cher. Je pense que j'ai été trop gourmand et que j'ai fait un mauvais choix avec Jared Tenordi. Attaquant. Mais on va descendre. Faut descendre le défenseur. Là, je pense qu'on va descendre. Wickstrand, il a quel âge? 25 ans, diff top 6, 85. Je pense qu'on peut même aller l'échanger si jamais ça nous tente. Attaquant. Anderson. Bon, attends. On va descendre au moins un et ça va être Anderson. Mais le reste, on peut le monter. Donc, dans le système, parce qu'il y a sûrement des joueurs qu'on peut monter. Strom, on va te monter. Et Nigel Shishlev, on va te monter aussi. Voilà. Et NHL, on va en descendre deux. Et ça va être Joris et Beagle. Voilà. Donc, ça c'est bon. Meilleure ligne. Modifier les lignes et Ovechkin, Matthews, Dackle. Mais moi je veux Nikita Sherbak ici. Kucherov va jouer sur le troisième parce que gaucher et Dackle est gaucher. Parfait. Donc Duchesne va jouer avec Johnson et Dackle. Beleski va jouer avec Nikita Kucherov et Hayes. Nedeljkovic. Strom va jouer sur le troisième avec Kucherov qui est un gaucher et Hayes qui est un droitier. Et Nedeljkovic, Beleski et Gortz qui a le meilleur face-off. 60, 74 et 60. Donc toi là, gaucher et droitier, donc on va juste échanger comme ça. Voilà nos lignes à l'attaque, je pense que c'est assez impressionnant. Kucherov, Strom, Hayes, Gortz, Nedeljkovic et Beleski. Défensivement, Parenko, Klinberg, Marison, Tenordi, Morrissey, Bigra. Mais moi je voudrais peut-être faire de quoi comme... Parce que Marison, div top 4 et Tenordi, div top 4, mais Tenordi comme ça. Avec Josh Morrissey, Marison avec Bigra, Parenko avec John Klinberg. Gardien de but, voilà comme ça. Et voilà, ça fait le tour, mais je pense qu'on pourrait aller regarder pour un gros défenseur et échanger Wickstrand et un autre défenseur dont genre Marison ou Tenordi ou peu importe, contre un gros défenseur pour jouer avec Klinberg. Du genre Noah Hanifin ou Ryan McDonough, peu importe. Arizona. Non, il n'y a absolument rien. Boston. Absolument rien. Donc, un défenseur en haut de 90, là, si possible. Dont Morgan Riley. Mais je pense pas qu'on va être capable d'aller chercher Morgan Riley. Mais du genre Morgan Riley. Et je pense que si on donne deux gros défenseurs, ça peut valoir la peine. Columbus. Victor Edmond, ça pourrait être bon. Calgary. Défenseur qui est établi quand même chez Weber, ça pourrait être très très bon, mais il a quand même 34 ans, donc peut-être pas. Chicago, avec Oliver Ekman-Larsson, ça pourrait être très très bon. Mais c'est un défenseur offensif, faudrait un défenseur polyvalent, là, two-way. Piqué Subban, ça pourrait être très très bon, mais il a trop... Son gros contrat, il fait mal. Eric Carlson, ça pourrait être excellent. Donc vous voyez le genre. Donc dites-moi dans les commentaires, je veux savoir vraiment, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Dites-moi qui on devrait aller chercher et contre quoi.
Dites-moi quel défenseur vous aimeriez voir. Pensez à un défenseur et dites-moi d'aller le voir. Brolin, ça pourrait être bon. Et je vais vous laisser comme ça. Là. Sur ça, j'espère que vous avez apprécié. Aimez, partagez, commentez la vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait pour plus de contenu et pour plus de billets de GM avec l'Avalanche Colorado. Sur ça, je vous souhaite bonne continuation. À la prochaine. Ciao, bye!